Un intérêt, un jeu, un projet, une passion. Pour eux, la science, c'est tout ça à la fois. Eux, ce sont les 1000 chercheurs en herbe qui se sont investis toute l'année dans les 61 projets scientifiques réunis dans cette 14e édition d'Expo Science Auvergne. Du 25 au 28 mai à Polydôme, cette manifestation ouverte à tous et autour de laquelle gravitent une trentaine d'institutions scientifiques publiques et privées n'a d'autre but que de former les esprits critiques de demain et pourquoi pas créer des vocations. Mais dans quelle discipline précisément ? On a de tout en fait. Et là justement le principe c'est de dire que les sciences nous entourent partout. Donc ça peut être de la chose très simple, vraiment de petits objets simples de la vie qui nous entourent à quelque chose de très pointu. On va avoir de tout. C'est pour montrer que les sciences, c'est partout, c'est à différents niveaux. Donc effectivement, on peut en avoir peur des fois quand on voit que le niveau pointu. Mais finalement, non, les sciences, c'est comprendre le monde qui nous entoure. Donc c'est vraiment tous les sujets possibles à tous les niveaux. Du génie civil au phénomène climatique en passant par la sécurité informatique, l'Auvergne ne manque ni de ressources ni d'ambition. Au collège Pavin de Besse, par exemple, on associe volontiers l'enseignement du latin à celui des sciences physiques pour s'interroger sur le rapport qu'entretenaient les civilisations antiques avec l'astronomie. Ça nous a permis de découvrir l'origine, par exemple, des jours de la semaine. On ne savait pas que, par exemple, lundi, ça avait un rapport avec la Lune. Mardi avec Mars, mercredi avec Mercure, etc. Ça nous a permis aussi de découvrir l'utilisation de certaines techniques du temps des Romains, car par exemple pour nous les éclipses solaires, on les observe avec des lunettes spéciales. Eux, ils se servaient de bassins avec un liquide ou de l'huile, où ils observaient dedans les éclipses à l'inverse pour éviter que ça leur brûle la pupille. Pas d'huile, mais des maquettes et des télescopes au chemin des étoiles. L'association basée à Pérignat et Salier observe régulièrement notre système depuis le plateau de Coran et utilise par mauvais temps des tablettes numériques comme support pédagogique, quitte à revenir sur ses principes. Notre but au départ c'était un petit peu de sortir les enfants des vidéos et des tablettes, mais on y revient énormément puisqu'on utilise beaucoup d'informatique pour comprendre l'astronomie, les logiciels et tout. Et les enfants aiment bien ça. Et les enfants n'ont pas froid aux yeux. Conquête spatiale ou séquençage d'ADN, rien ne les effraie. Pas même d'apprendre auprès du laboratoire de génétique, reproduction et développement de Clermont que l'on partage 99% de notre génome avec le cochon et même, plus surprenant encore, 50% avec une banane. Et si les plus grands se sentent un peu bananes eux-mêmes, qu'à cela ne tienne, nos professeurs du jour sont prêts à extraire l'ADN d'un kiwi et d'une banane sous nos yeux ébahis. Le plus complexe, c'est de leur expliquer ce que c'est qu'une cellule et plus précisément l'ADN. Mais en fait, ils sont assez intéressés parce que du coup, on arrive à les intéresser avec différents concepts. Genre nous, on leur parle des super-héros, parce que les super-héros ont certaines mutations, donc on leur explique que c'est qu'une mutation, du coup, ce que c'est l'ADN. Et après, de façon similaire, je leur parle de Jurassic Park, par exemple. Du coup, on leur dit, on prend l'ADN de dinosaure, on met dans une autre cellule, du coup, la cellule change de propriété et ça devient une cellule de dinosaure. Et du coup, c'est un peu comme ça, on prend un peu cet angle-là, et après, une fois qu'on a l'ouverture, du coup, ils s'intéressent et on arrive un petit peu à les captiver. Captivé, vous le serez à n'en point douter. 4 rencontres des bases avec des scientifiques interrogeront votre rapport au temps ou à l'intelligence artificielle. Des visites guidées adaptées éveilleront les plus petits à notre univers et de nombreuses animations vous attendent dans ce festival labellisé Éco-Manifestation. Alors, n'attendez plus, Expo Science, c'est jusqu'au 28 mai à Polydôme et c'est gratuit.